En Arménie, Nikol Pachinian aux portes du pouvoir. Mais qui est cet homme à l'allure de baroudeur qui, en l'espace de quelques semaines, a ébranlé le système politique de l'Arménie, fait démissionner son premier ministre et incité des dizaines de milliers de personnes à investir les places, les rues, les jardins, pour réclamer le pouvoir au peuple? Qui est-il donc, ce journaliste de 42 ans devenu député, qui prétend mener une révolution de velours moins comme celle de Tchécoslovaquie en 1989, mais dont le pacifisme et l'autodiscipline dessinent quelque chose d'inédit dans le Caucase? Qui est ce rebelle qui ose braver le grand frère russe, qui ne l'avait pas vu venir moins, les oligarques, qui le méprisaient tant, et ses confrères du Parlement arménien, englués dans un système post-soviétique, gangrené par la corruption et la prévarication? Les think tanks et les diplomates occidentaux s'interrogent, perplexent la population, elle, paraît bien le connaître, boit ses paroles, l'encourage, et le plébiscite depuis 2 semaines comme Premier ministre du peuple. Cela lui convient. Nikol Pachinian ne voit pas d'autre solution que lui-même pour résoudre la crise et se prévaut donc du titre, estimant désormais légitime obligatoire son élection à ce poste, le 1er mai, lors d'une session extraordinaire du Parlement. Sans quoi, personne dans son entourage ou parmi les manifestants ne veut imaginer un revers, et il ne jure que par les modes de pression pacifiques. Mais les foules sont déjà appelées à se tenir prêtes, ce jour crucial, dès 8 heures, pour affluer près de l'Assemblée nationale. Épuisés par le manque de sommeil, mais prêts à repartir arpenter les rues d'Erevan et à tenir meeting, il fronce un sourcil contrarié, ce 29 avril, lorsque le Monde lui fait remarquer son treillis militaire et sa barbe à la Fidel Castro, avec lesquels il se présente depuis la Révolution. Franchement,